Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir comment faire un système de paiement avec Stripe en Node.js. Là, c'est sur de l'Express, mais si vous utilisez un framework type Adonis ou API.js, ça marche aussi bien, la vidéo tutoriel. Donc la vidéo sera découpée en 4 parties, ce sera la même intro pour les 4 parties. Et donc dans la première partie, nous allons voir comment faire un système d'abonnement, créer la page pour faire que la personne s'abonne. En suivant la deuxième, le webbook pour récupérer l'information du paiement. La troisième vidéo, ce sera le faire un petit portail pour que la personne puisse gérer via la page Stripe directement son abonnement, l'annuler, voir les factures, etc. Et enfin, la quatrième, améliorer un peu le code et faire le système de paiement en une fois, comment ça fonctionne également. Donc cette vidéo, elle est issue de ma formation keepdev.io, le site, si ça vous intéresse. Toute l'API qui a été build avant, elle est en vidéo entièrement sur ma formation. Donc vous pouvez aller voir directement le site keepdev.io si ça vous intéresse. Là, c'est un petit extrait directement de Stripe, mais il faut savoir qu'il y a plus de 40 chapitres sur cette formation et il y a pas mal d'autres formations sur l'HTML, le CSS, React et j'en passe. Donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Et puis je vous laisse directement avec la vidéo qui a été montée pour YouTube, directement pour l'API de Stripe. On est parti. On est parti pour améliorer un peu notre système de paiement Stripe et surtout d'ajouter un système de paiement en une fois, donc un achat unique par exemple pour des produits ou ce genre de choses. Donc on va pas gérer tout un panier, tout un système de produits, juste faire la route pour acheter en une fois. Et puis après, si vous voulez acheter des produits, il suffira de faire une table produit et de relier le produit à l'achat, etc. Ça, après, c'est plus du fonctionnel que de l'utilitaire comme ce qu'on est en train de faire. Donc, ce qu'on va faire à l'heure actuelle, c'est qu'on va directement déjà améliorer le système parce que le problème avec Stripe, comme vous pouvez le constater ici, c'est que dès lors qu'on fait un paiement, ça vient créer directement un nouveau client à chaque fois, peu importe l'email qu'on fait. Donc là, vous voyez, il y a le client Johan, mais en fait, si vous tapez directement Johan, il n'y a qu'un achat, pourtant il y en a deux. En fait, vous voyez bien ici que le problème qu'on a, c'est qu'on a directement un client qui se crée à chaque fois qu'on fait un paiement. Et ça ne nous va pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter directement dans le Prisma schéma, Prisma schéma. On va ajouter un Customer ID directement sur le user. Et dès lors qu'il va faire un paiement, finalement, le premier paiement, que ce soit un abonnement ou pas, on va lui stocker son user ID, ce qui fait qu'on ne créera pas de user ID au premier paiement, qu'on ne créera pas de nouveau Customer ID à chaque paiement. Donc là, dans le user, on va ajouter un Customer ID Stripe qui sera directement une string facultative et qui sera remplie uniquement s'il y a au moins un achat sur le site. Donc là, on vient ici et on vient directement faire un npx Prisma migrate dev. Et on va ajouter Customer ID User. Voilà. On va ajouter ça. On relance l'API avec npm run dev. Si elle n'est pas déjà lancée, je ne m'en rappelle plus, je crois pas. npm run dev. Et donc là, on est bon. Et en fait, ce qu'on va faire directement, c'est que ici, au moment où on a le paiement OK, vous voyez, on a le Customer ID qui remonte dans le webbook, hein, je crois, quelque part. Webbook. Ici, Receive Payment, quel que soit le paiement, on vient directement récupérer le Customer ID ici. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement récupérer le Customer ID la première fois. Mais imaginons que c'est le premier paiement. On va directement ici faire un await user.await this.user.update et on va updater l'user. Vous allez comprendre. Where ID et là on va lui passer Customer ID Stripe. Je crois que c'est comme ça que je l'appelais, hein, si je dis pas de bêtises, directement dans mon schéma. Customer ID Stripe, c'est égal à Customer ID. Et comme ça, on stocke le Customer ID. Et là, au moment où il va créer un nouvel abonnement ou un paiement, on va lui dire directement, on va récupérer l'user et on va faire const Customer ID est égal à user.customeridStripe qu'on aura stocké lors du premier paiement. Et là, on va faire if Customer ID. Et là, on va faire si on a un Customer ID, on renvoie le Customer ID. Sinon, on renvoie nul. Et normalement, ça devrait marcher. C'est-à-dire que là, si on a un Customer ID, on prend l'existant. Sinon, on renvoie nul. C'est-à-dire qu'on va pouvoir directement utiliser le Customer ID existant. Et ça va nous simplifier la vie. Et même ici, où on n'aura pas besoin de récupérer la subscription, et on va pouvoir directement renvoyer le user.customeridStripe dans le portal. Ça va améliorer un petit peu le code et ça va nous permettre après de mieux gérer les paiements intent. Parce que le problème, c'est que dès que vous allez faire un paiement, ça va créer un nouveau customer et ça pollue un peu la base après. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester de faire un nouveau paiement directement. On va faire create subscription, voilà. Donc là, on va se reconnecter. Boum, boum. Et on va faire un petit paiement. On va voir ce qui se passe. On va faire create subscription, on va là. Et là, théoriquement,
hop, on va pouvoir ici gérer un nouveau paiement. Donc déjà, ça marche toujours, c'est plutôt bien. Donc lui, il n'a pas encore de Customer ID. Donc on crée avec l'email et on va faire 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 12, 23, 203 et Johan. Et là, on vient payer. Donc là, le problème que j'ai fait, c'est que j'ai coupé mon webbook. Donc c'est pas très malin ce que j'ai fait. Donc il va falloir que je réouvre le webbook. Du coup, on a un problème. Donc on retourne dans les webbooks et on va juste ici faire webbook. Et normalement, on peut tester le webbook en local. Comme ceci. Et on va directement ici faire ça. Merde. Et là, on fait localhost 2.3000 webbook. Donc on relance l'écouteur de Stripe et on est reparti pour faire un paiement. Théoriquement, ça devrait marcher. Donc là, on recommence. Parce que là, ça m'a pas relié son Customer ID vu que c'est dans le webbook. Donc là, on est parti pour refaire un paiement. Paf, 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 paf. 12, 23, 203. Ok. Et on s'abonne. Et donc là, théoriquement, le webbook va se déclencher, hein, théoriquement. Voilà. On a le webbook qui se déclenche, ça c'est bon. Et là, théoriquement, si je viens afficher, si je viens refaire un paiement, normalement, non, on va refaire un paiement. Pouf. Parce que le problème, c'est qu'à chaque fois, ça crée un nouveau. Donc normalement, si j'affiche le dashboard après, j'aurai qu'un abonnement. Là, je dois en avoir deux sur ce customer. Donc on va essayer encore de refaire un paiement. Et là, sur ce customer-là, maintenant, ça doit incrémenter les abonnements plutôt que de créer un nouveau client à chaque fois. Petit défaut de Stripe qui prend l'email n'est pas pris comme identifiant unique avec Stripe. C'est le petit défaut qu'a Stripe, hein, sinon c'est génial. Honnêtement. Donc là, ça va me redéclencher un webbook. Bon, théoriquement, vous n'êtes pas censé, si la personne est abonnée, refaire un abonnement. Mais bon, après, ça, c'est vous qui voyez ce que vous faites, ce que vous bloquez ou pas. Donc là, on va lancer le portail maintenant. Et on est parti pour voir si j'ai bien deux abonnements dans mon portail. Et théoriquement, je dois en avoir deux sur ce Customer ID là. Bon, a priori, j'en ai toujours qu'un. Donc on a un petit souci. A priori, on va juste regarder dans la DB ce qu'on a de stocké. Donc on va relancer. Mince. Voilà, on va relancer la DB. On va aller dans les users. Et on va aller voir directement à droite. J'ai bien mon Customer ID Stripe qui a été lancé ici, qui est le CUSP47. Donc voilà, vous voyez, il y a le Customer ID qui est là. Et on va refaire un paiement et on va voir s'il se modifie le Customer ID. Normalement, il n'est pas censé se modifier. Ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va log ici. Ici, normalement, ça doit me prendre celui-là. Quand je crée l'abonnement, on a l'user.customer.id Stripe. Normalement, ici, je dois pouvoir récupérer le Customer ID. Ici. Ah oui, d'accord, mais en fait, je me suis trompé. Je m'étais trompé, il fallait que j'ajoute là. On va recommencer un paiement du coup. Il fallait que j'ajoute au niveau de Stripe, sinon il me crée un nouveau. Je l'ai ajouté que dans la base. Donc voilà ma petite erreur. Ah, vous voyez, déjà, ça me sauvegarde la carte. Donc c'est bon, ça prend bien le bon Customer ID. Voilà, donc ça c'est nickel. Normalement, maintenant, j'aurai deux abonnements sur ce compte-là. Et donc du coup, ça permet d'améliorer vachement le système directement de Stripe, hein. Ça permet de stocker la carte et tout. Ce que je sais plus si j'avais coché, mais en mode test, il me semble que ça garde par défaut. Et donc là, théoriquement, si j'ouvre le portail, j'ai bien deux abonnements cette fois-ci sur mon customer et c'est beaucoup mieux. On va pouvoir passer en suivant au paiement en une fois. On appelle des paiements instants. Et voilà, j'ai deux abonnements. Et donc ça marche bien. Ok. Bon, après, ça dépendra un peu de comment vous codez le truc. Si vous voulez deux abonnements ou un seul à chaque fois. Après, il faudra bloquer s'il a déjà un abonnement, vous avez déjà un abonnement. Ça, vous pouvez le bloquer assez facilement si vous le souhaitez. Donc là, on est bon. Il nous reste deux choses à faire. C'est que le problème, c'est que quand le user
se connecte, on n'a pas son information d'abonnement déjà, ça j'ai oublié, et en plus de ça, il faut qu'on fasse les paiements en une fois. Donc, pour faire les paiements en une fois, on va faire une route tout simplement. Là, on a fait subscribe, et là, on va faire une route qui s'appelle paid. Juste paid. Paid parce que c'est un paiement une fois. Au niveau du paiement, on va pas passer d'infos parce qu'en fait, tout serait géré dans le back-end normalement. Euh, et on va faire un create payment intent. C'est comme ça que l'appelle Stripe directement. Et après, on fera la gestion directement de l'abonnement quand on se connecte. Create payment intent. On n'a pas besoin du body ici parce que dans tous les cas, on n'a rien envoyé, je pense, pour celle-ci. Euh, Ok. Et en suivant, dans le service, on va faire une paiement intent. Donc pour la paiement intent, c'est assez simple. C'est un peu le même code en fait qu'au-dessus. Et on va recopier ça. C'est un peu le même. En fait, vous allez voir, c'est un peu le même code que la subscription directement. C'est juste que on a le price. Là, on s'en fiche un peu. Alors là, le price, je vais mettre ici R put de logic of the payment s'il y en a, à moins que vous voulez que ce soit un truc fixe. Et donc là, on fait un checkout session.create. Et là, on vient faire mode payment à la place de mode subscription. On a success URL. Et là, par exemple, ce serait pay success, payment success, par exemple. Le customer ID, on le récupère. Et là, on pourrait stocker dans une base. If you want, store payment inside your database. Par exemple. Donc, ça dépend en fait si derrière, vous souhaitez. D'ailleurs, il faudrait peut-être qu'on la stocke. On va pas s'embêter à la stocker parce que. En plus, je l'ai appelé Subscription Controller. J'aurais dû l'appeler Stripe, mais c'est pas grave. C'est juste pour que vous voyez comment ça marche. On, on renvoie directement ici session.url. Et là, on va s'arrêter là pour la logique. On va pas faire le webhook et tout. C'est juste pour vous montrer ici que ça fait un paiement en une fois. Et là, que le price, je peux mettre par exemple 10 euros. Je crois qu'on peut faire comme ça, hein. Je crois que c'est même 100. Je crois que c'est en chiffres. Je suis pas sûr. J'ai un doute dans ce que je suis en train de faire. Mais on va essayer. Je sais plus comment je vais appeler ma route non plus. Paid. D'ailleurs, pay ça aurait été mieux que paid. Parce que paid c'est payer, je crois. Alors que pay c'est faut que tu payes. Ouf. Paiement intent. Voilà. En poste, évidemment. Alors, je ne sais pas si on va faire la logique. Ça dépend si j'arrive à me motiver avec le webbook. Peut-être que je vais le faire. Ça permettra comme ça de mieux comprendre. Ok. Alors là, le problème, c'est que le price, ça doit être un prix qui est envoyé par un price. Et je crois qu'on peut enlever ici le price, si je dis pas de bêtises, et mettre amount, je crois. Et avec la currency. Voilà, mettre, donc là, 2000. Il faut savoir que ça prend en centimes. Donc 2000, ça fait 20 euros. Ok. Théoriquement, on devrait être à 20 euros et c'est un paiement une fois de 20 euros. Donc là, théoriquement, si je recommence. Mhm. Alors, on va regarder un peu qu'est-ce qu'il me dit. D'accord, ok. Ils ont changé un peu l'API. Maintenant, c'est price data. Ok, donc là, à la place de ça, normalement dans line item, je vais mettre juste un price data au niveau de la quantity. On va voir ce qui se passe. La quantity, il le met en dehors du price data? A priori. Donc on va mettre euro.
Et on va laisser ça comme ça, juste pour voir, avec le t-shirt, etc. Et donc là, on va tout simplement relancer l'API. Et donc là, on a bien checkout, etc. Normalement, là, on achète un t-shirt. Plutôt qu'un abonnement, c'est un t-shirt. Et là, voilà, il y a Comfortable Cotton T-shirt à 20 € et on peut le payer. Donc c'est plutôt bien, ça marche bien, on va pouvoir faire un paiement intent. Cependant, il aurait fallu quand même qu'on fasse la table product, etc., etc. D'ailleurs, je suis pas fan parce on a tout appelé subscription. Alors j'aurais dû l'appeler Stripe en fait. J'aurais dû l'appeler Stripe, donc je pense qu'on va, on va tout reprendre, hein. Hop, tant pis. Stripe.service.ts. On va tout remplacer les subscriptions par des Stripe. Ce sera beaucoup mieux au niveau de la lisibilité. Ok. Sauf que là, c'est bien un DTO, donc ça, on laisse. C'est bien un subscription DTO. Donc là, on est juste en Stripe ici. En fait, dans le Stripe, il y a et le subscription et le payment intent. C'est pour ça. Donc là, on est bon. Ici, on vient faire un Stripe route plutôt. Stripe route from stripes. Route. Ouais, j'ai mis 2 S nulle part. Bah, c'est pas grave. Ce sera Stripe route ici. Stripe route. Ok. Ok, là on est bon. Ensuite, donc une fois qu'on a fait les routes, on est bon. Ensuite, on a le subscription controller qui va devoir s'appeler Stripe controller. Je sais plus si j'ai mis un S. Ouais, on va pas mettre au pluriel, mais Stripe c'est un. Là par contre, c'est bien l'interface subscription. Là c'est Stripe service from stripe.service. Là c'est Stripe service. Là c'est juste Stripe. This.subscription, ça devient this.stripe. Merde. This.stripe. Donc là, on remplace tout par Stripe. OK. Et pareil, dans le subscription service, normalement, on devient du Stripe service. Et donc là, c'est du Stripe service. L'interface, on est bien dans la subscription. Là, je m'en sers pas de l'interface, mais bon. Et normalement, on est bon. Normalement, il n'y a plus d'erreur dans l'API. S'il y a une erreur dans l'API. Donc, on va aller voir directement dans le debugger. Ah oui. Stripe. Hop, là, on remplace Stripe aussi. New Stripe controller. Peut-être que l'API redémarre maintenant. Ok, et donc là, nos routes, par contre, elles ont changé. C'est bien, effectivement, maintenant Stripe Pay. Donc là, normalement, ça marche. Là, c'est Stripe Portal. Et là, ce sera Stripe Subscribe. Voilà. Ok. Donc là, on a tout qui est bon. On va pouvoir créer et des paiements et tout dans un Stripe. Comme ça, on l'appelle pas subscription. Et là, du coup, maintenant, on a un service qui va gérer et les payments et les subscriptions. Et là, dans le schéma Prisma, on va pouvoir directement faire un modèle euh, payment, payment, payment intent, on va l'appeler. Et dedans, il y aura un ID. Statut, on n'aura pas besoin. Il y aura un user qui va acheter les produits, évidemment. La session Stripe, on peut la stocker. Le Customer ID, on peut le stocker. On va pouvoir stocker aussi le Payment ID, si on veut. Les ID de paiement. Comme ça, on va pouvoir après faire des liaisons. Si demain, vous voulez faire un back-office, par exemple. Là, ici, on va pouvoir ajouter dans le user qu'un user peut avoir plusieurs payments. Voilà. Et en suivant, va falloir qu'on ajoute ici, normalement, le produit acheté. Alors, ça dépend si vous pouvez acheter plusieurs produits d'un coup ou un seul. Ici, on va juste ajouter un seul produit. On va faire product. Et on va mettre juste que c'est une string. Après, si demain vous voulez améliorer le système, vous ferez une table de relation avec plusieurs produits et un paiement. Et donc là, on est bon. Là, on vient faire le npx prisma migrate dev. Il va falloir qu'on crée directement product. Payment dev. Il va falloir qu'on crée notre interface payment intent. CRC route.
interface paiement.intent paiement intent.interface.ts. Voilà. Donc là, dans le paiement intent, on a quoi? On a ça. Hop. Donc on a hop. Je l'ai appelé paiement intent, c'est ça? Paiement intent. Ok. D'ailleurs, j'aurais dû mettre un S, mais c'est pas grave. ID, creatidate, periodicity, on n'a pas le statut, on a user ID, on a session Stripe, on a customer ID et on a payment ID et product ID. Product qui est une string. Product. Ok. Donc là, on vient stocker, on vient créer notre système de trucs de TypeScript. C'est une export interface, c'est ça? Ouais. Ok. Et donc là, maintenant, dans notre paiement intent, au moment où on crée le paiement, donc dans le Stripe, j'ai oublié comment ça s'appelait, Stripe Service, voilà. Ici, on va pouvoir importer paiement intent depuis l'interface, comme ceci, avec une arrobase. Ok, et là, on va faire un public payment intent égale new prisma client.payment intent. Et payment intent, on l'a mis avec un S. Si on l'a mis avec un S, en fait, c'est plusieurs intentions, plusieurs paiements d'une intention. Bon, c'est pas grave, on s'en fiche un petit peu. Donc là, on a le payment intent qui est là. Ok. Et donc là, ici, on va stocker directement. Donc on va faire un await de this.paymentintent.create. Et on va stocker dedans le user ID, la session Stripe et le customer ID. On aura que ça à stocker. C'est au niveau du webhook que ça va nous intéresser. Donc au niveau du webhook, on va devoir, ici on avait fait un webhook pour le checkout session completed, resave payment. Donc ça c'est bon. Et là c'est juste au niveau du contrôleur qu'on va devoir changer quelque chose. Parce que dans le contrôleur, soit on redirige vers un abonnement, dans le resave payment, ou soit on le fait directement dans le service en vrai, parce que ici j'ai pas tellement de logique. Donc on va pouvoir le faire dans le service directement. Service, Stripe Service, resave payment. Et là on va faire ceci. If event. Je me rappelle plus ce qu'ils envoient dans les paiements intent. If. Voilà, session.mode égale payment. Et si c'est abonnement. Donc si c'est un abonnement, on gère ceci comme cela. Et si c'est un paiement, dans ce cas-là, là, on vient plutôt remplir notre base qu'on a appelée payment intent. Donc là, on vient directement, on va laisser le code générer, c'est relativement plus vite. Donc là, on vient récupérer la session ID, le customer ID et le payment ID qui est le payment intent à la place de la subscription. Okay. On aurait pu délier en deux fonctions, mais c'est pas grave. On va faire const payment intent égale payment intent.find unique quand la session Stripe a été stockée. Si on n'a pas, on met que ça a été notre found. Sinon, on stocke le paiement comme quoi il a été OK. Et on n'a pas forcément besoin d'update. Si, il faut update le user pour la première fois. Et là, il aurait fallu qu'on envoie un mail. Votre achat est effectué. Et donc ici, on vient directement faire send achat bui, par exemple. D'ailleurs, je l'ai oublié ici, mais là, on pouvait stocker le product. Product name, je crois, hein, qu'on a appelé ça. Product, juste. Product qui va être simplement, par exemple, t-shirt. Voilà. Et donc après, là, si vous souhaitez faire de la logique et récupérer plus d'informations, vous faites une table produit, vous passez les produits, vous mettez un paramètre, après on est bon, quoi, par exemple. Donc là, on va faire le get portal link, nanani nanana, et on va faire le send achat bui, et là, on va envoyer juste le product name, qui est dans subscription. Ah oui. Il faut qu'on récupère le payment intent. Voilà. Et donc là, ce sera payment intent.product. Ok. Ok, ok. Donc là, on va juste changer ça par Stripe et Stripe.mail. Comme ça,
On pourra mettre tous les mails au même endroit, ce sera plus propre. Donc ça, on renomme en Stripe, comme on a fait tout à l'heure. Zut. Et là, on vient faire ici stripe.mail. Et donc, on a dit que le mail, on l'appelait tout simplement send HABUI. Send purchase confirmed plutôt. Ce sera beaucoup plus propre que HABUI. Et là, on vient ici, dans les mails, faire ça. Et on vient créer notre petit mail qui s'appellera exactement pareil. Sauf que là, en quatrième, on a le product name. Voilà. Merci pour votre achat. Voir mon récap, par exemple. Ok, merci pour votre achat de product name. Et donc là, théoriquement, on a tout fait, sauf que j'ai mon API qui a crash entre temps. On va regarder, je dois avoir une petite erreur de type quelque part, ça doit pas être méchant. Identifier payment intent as already declared. Donc a priori, dans le service, j'avais déjà un payment intent quelque part. Ah, j'avais déjà récupéré le payment intent en fait. Hop, pas besoin de le remettre ici. Hop. Donc là, l'API, elle est démarrée. Voilà. Et donc là, on peut créer notre paiement. Donc là, paf, on génère notre paiement. Boum. Donc là, ça marche. Là, il va acheter un t-shirt à 20 euros, le bonhomme. Normalement. Voilà. Donc je vais juste mettre ça dans un autre écran pour le remettre après. Donc là, je le paye. Et là, théoriquement, ça devrait me lancer les webhooks. On va voir. On a une erreur quelque part. Alors, quelle est l'erreur? Cannot read receipt payment of undefined. Ok. Alors, j'ai un problème dans mon app, a priori, .typescript. Là, on a bien le payment. Ah oui, parce que là, c'est this.stripe. Ok. Ok, on va repayer du coup. Tac. Donc là, vous voyez, ça me prend bien le Customer ID à chaque fois le bon. On ouvre les consoles, et là, théoriquement, ça devrait être un peu mieux. Et donc là, théoriquement, je vais recevoir un mail, merci pour votre achat. Ok, que j'ai reçu sur ma boîte mail. Donc là, il me dit, bravo, vous avez acheté un t-shirt. Et si je vais voir dans ma base de données, en suivant dans SQLite Open Database, et je vais ici, et j'ai ma table paiement intent avec l'achat de mon t-shirt, théoriquement. Donc un qui s'est terminé avec succès et un non. Voilà, vous voyez que là, il n'a pas été terminé, tandis que celui-là, on voit bien qu'il a été terminé parce qu'il a un paiement intent. Voilà, donc ça, vous pouvez dire, bah tiens, si j'ai paiement ID, c'est-à-dire que l'achat a été bien effectué. Et j'ai mon t-shirt qui a été fait. Et donc j'ai bien un système de paiement Stripe qui est opérationnel. Alors vu que si on est sur un starter, je ne vais pas ajouter la notion de produit, parce qu'après ce code il va être public. Donc là, après, faites ce que vous voulez, parce que je ne veux pas coder la logique de l'application pour que la personne puisse coder la logique tranquillement. Mais en tout cas, ça marche nickel. J'étais en train de mettre la vidéo en ligne et je me suis rendu compte que j'avais complètement oublié d'ajouter dans le middleware user quand la personne a un abonnement pour que ça remonte tout simplement. Donc on va le faire ensemble. Donc en fait, c'est assez simple, vous allez voir. C'est juste comme ça, vous voyez comment on fait. On va directement dans le middleware, autre middleware. Et là, vous voyez, on récupère le user. Et ici, on va récupérer maintenant également en plus du user, on va récupérer l'abonnement. Donc on va faire const subscription est égal à new prisma client.subscription. Et là, ici, on va vérifier avec le user tout simplement si tac tac tac. Là, si on a un find user, on va faire comme ceci. If hop, find user, on va faire const find subscription, on va laisser OpenAI faire await subscription.find unique where user ID égale number ID. Alors on va pas faire ça comme ça parce que je crois pas que le user ID soit unique dans le find subscription parce qu'on peut avoir plusieurs abonnements avec un user ID. Mais on va plutôt faire find first where user ID. En vrai, on peut avoir plusieurs abonnements. Ouais, enfin moi j'avais dit qu'on pouvait en avoir plusieurs, mais le mieux c'est qu'on en ait qu'un seul. Donc find first exactement where user ID. Et je crois que le user ID, je l'ai pas écrit comme ça, je l'ai écrit directement avec Prisma, schéma.prisma. Donc on va aller voir ici. Alors j'étais déjà en train de commencer un système de socket, c'est pour ça qu'il y a du code en plus de tout à l'heure. User ID ici. Ouais, user ID c'est là. Where user ID égale number de
on va faire find user directement. Find user.id, comme ça on est sûr. Voilà. Et aussi where statut de point active, comme ceci. Comme ça, on est sûr qu'on a une subscription active. Alors, je ne sais pas si on se sert du statut, parce que le problème, c'est que si on utilise le statut, on risque d'avoir un problème, c'est que si elle est désactivée, que le mec repaye et qu'elle est de nouveau active, dans ce cas-là, on n'aura pas l'abonnement. Donc, on va directement récupérer l'abonnement que la personne a souscrit. Et on va directement ici dans le if. Si on n'a pas d'abonnement, si on a un abonnement, if find subscription, on vient récupérer directement const sub id est égal à subscription.subid, find subscription.subid, et là on va appeler Stripe. Donc là on va se servir directement de Stripe pour vérifier que l'abonnement est OK. S'il n'est pas bon, on update. S'il est bon, on fait rien et on renvoie ça dans le user. Donc on va aller dans le contrôleur, dans le subscription.controller.ts, qui est... je l'ai appelé Stripe maintenant, c'est vrai. Stripe service plutôt. Donc là, on va récupérer le Stripe qu'on importe ici. Hop. Et là, on va vérifier qu'il est actif. Alors, ok. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire s'il est cancelled, on vient tout simplement ici, hop, faire plutôt un update, point update, statut cancelled. Voilà, comme ça on est sûr. Et là, on va faire directement si c'est active, await, statut active, et on renvoie la subscription directement ici. Sinon, on renvoie find user.subscription égale nul. Et donc là, ça devrait me renvoyer tout simplement dans le find user l'abonnement s'il est actif ou pas. Donc on va faire un console.log et on va essayer tout simplement un petit appel API. Donc pour cela, c'est assez simple. On va se relogin. Boum, voilà, on est logué. Et on va récupérer les articles. Et normalement, dans les articles, je crois qu'il y a un endroit où on doit être connecté. Alors, je ne sais plus où on doit être connecté. Peut-être dans les médias. Dans le user, dans l'update profil, on doit être connecté. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer ici. On va voir ce qui se passe au niveau de la console. Alors, a priori, ça ne marche pas, j'ai du mal copier le token. Et donc là, dans le update profil, théoriquement, voilà. Ok, c'est super. Je pense que j'ai une erreur quelque part. Ça, on va fermer. Ah, dans tous les cas, je pense que j'ai un wrong authentication token, non? Pourquoi il me met wrong authentication token? Si je fais logout, juste pour voir? Ok, et si je mets un vrai birrer, voir si c'est la route qui bug ou juste mon token. Ouais, dans tous les cas, ça marche pas. On va juste ici faire un console.log de error, voir ce qui se passe. Je pense qu'il y a un petit problème dans l'API. J'ai dû faire une petite erreur. Du coup, comme c'est dans le catch, find first of undefined. Find first n'existe pas. Si, find first. C'est bizarre parce que là, on a bien le prisma client.subscriptions.user. Et peut-être que subscription, j'ai mis qu'un S, non? C'est possible. Ouais, j'ai mis qu'un S, c'est pour ça qu'il ne le trouve pas. Là, il y a un S. Ok, là, ça devrait marcher un petit peu mieux. C'est pas dit. Subscription but got nul. Alors, le problème, c'est que j'avais mis énormément de data dans ma base de données. Et donc, ça bug. C'est un souci. Alors, là, je pense qu'elle marche la route, hein. C'est juste que on va avoir un problème, c'est que finalement, comment dire, il y a
J'avais mis plein de tests dans ma base de données et du coup les tests font bugger. Et je crois qu'on peut pas vider si facilement que ça une base. Hop, regardez, il y a tout ça, tous ces abonnements-là, et il y en a plein d'actifs parce que normalement c'est pas possible. Ce qu'on va faire, c'est on va rajouter une condition juste pour que ça bug pas, mais normalement ça aurait déjà pas dû bugger. On va faire ici where et là dans le where on va rajouter subscription sub ID. Un truc comme ça, je crois. On va juste afficher ça, c'est bien sub ID, hein. Sub ID n'est pas égal à nul. Alors je sais plus comment on fait n'est pas égal avec Prisma, mais bon. On va essayer. Je pense pas que ce soit comme ça. Ouais. Prisma ORM is not nul. Alors je sais plus comment on fait. C'est not. C'est ça. Ah, je sais plus comment on fait. Peut-être non. Ah, attendez. Hop, j'ai un trou de mémoire, hein. Hmm. On va demander à ChatGPT, ça sera plus simple. J'ai un trou de mémoire, comment on fait que c'est pas égal à nul. On va récupérer tous les abonnements qui sont pas égal à nul. Et donc là, on va faire ça. Oui, Prisma, sub ID, not nul. Bon, du coup, apparemment, c'est bien note comme ceci, mais je ne sais plus l'écrire. Alors, hop. Et normalement, là, on devrait être un petit peu mieux. Ok. Donc là, ça marche. On va refaire le login. Hop, on a le token ici. Et on va essayer désormais de venir appeler, par exemple, l'update profil. On va regarder le console.log. Hop, donc là, ça marche. Et est-ce que j'ai bien un abonnement? On voit que j'ai bien un abonnement directement compris dans l'user. Il y a toute la subscription qui remonte. Et donc ça, c'est plutôt cool. Et du coup, en front, ils vont pouvoir s'amuser à s'en occuper. Nous aussi, si on a une condition à faire, on pourra faire le rec.user.subscription.status, par exemple, ou peu importe, directement pour bloquer des routes ou faire ce qu'on veut directement avec l'abonnement. Et voilà comment on fait directement pour gérer l'abonnement. Et maintenant, c'est la fin de la vidéo. Merci à tous d'avoir suivi.